Bonjour et bienvenue de nouveau sur la chaîne de Google Fabrice, ma chaîne relative aux anciennes et nouvelles technologies, aussi bien software et hardware, logiciels et matériels, anciens et nouveaux qui créent compagnie. Depuis quand le temps, vous connaissez la petite procédure, la petite chanson, on change pas d'équipe qui gagne ou qui perd, selon vos dires, depuis 2015. Donc, suite à la vidéo donc, de Cameron enfin Cameron euh, SZN, donc youtubeur français, qui a fusionné donc la RAM et le SSD, donc il a transformé la RAM en disque dur virtuel interne, donc en disque dur virtuel donc, et l'a transformé en disque dur virtuel, donc qui a permis d'avoir des disques durs d'extendre comment dire, la capacité de stockage, car il avait un excédent de RAM, admettons. Admettons, vous avez un excédent de RAM, vous avez minimum 8 Go de RAM, voire au-delà, c'est mieux, et vous n'avez pas de disque dur interne et externe, HHD, SDD ou de les clés USB en plus, vous pouvez utiliser la RAM en tant que stockage physique virtuel ou pour accélérer aussi les transferts de fichiers, donc l'utilisation par exemple de logiciels qui demandent beaucoup de taux de transfert, lecture, écriture en mémoire et en cache et en processeur, donc d'accès rapide à la mémoire. Par exemple, un jeu vidéo peut être utilisé par rapport à ça, ou une lecture de vidéo en MKV, par exemple. J'ai essayé, ça fonctionne. Donc là, j'ai réinstallé effectivement un serveur, et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai pas mis mes données personnelles, mais je suis abonné à sa chaîne parce que je suis pas connecté. J'ai réinstallé hier, donc je refais la vidéo parce que ça plantait. Dans mon cas, donc c'est un serveur en Xeon, dual Xeon, avec plus de 40 Go comme vous le constatez, focus, plus de 40 Go de mémoire vif. Et je me suis dit, tiens, en utilisant les divers logiciels de transformation de RAM disk, donc par exemple, il y a le premier, il y a Glyphox, RAM disk. Lui, par contre, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas l'éteindre et redémarrer. À chaque fois, il s'enlève. Il faut payer sinon une licence. Et c'est que 512 MO. Donc, du coup, c'est pas trop intéressant. Et c'est pareil, l'AMD. D'ailleurs, oui, l'AMD, c'est ça, ouais, c'est l'AMD. L'AMD n'est pas trop intéressant non plus. AMD Radeon RAM disk. Du coup, on doit refaire à chaque fois. Hop, d'ailleurs, je vais faire un 1000 en Z, oui. Oui, oui, oui. Voilà, on redémarre. À chaque fois, on doit redémarrer ces deux logiciels-là. Donc, sinon, il faut payer de la licence ou vérifier les paramètres. Enfin, sur AMD Radeon, je sais pas trop, mais sur Glyphox RAM Disk, il faut payer la licence pour bénéficier déjà de plus de capacité de stockage, de transformation de RAM, et voir aussi les réglages à garder. Donc si on démarre le PC, ça ne fonctionne plus. AMD Radeon RAM disk, il faut que je vois comment le configurer. Ça se trouve, il y a une manière pour éviter que ça soit effacé au redémarrage. Sinon, les autres, Starwin RAM disk, ça garde les configurations que vous avez préalablement utilisées. Il n'y a pas de limite aussi. C'est peut-être d'ailleurs des versions d'évaluation, après il faut que je vérifie. Primo RAM Disk, c'est pareil, c'est une version d'évaluation, donc 30 jours, mais il garde la capacité de stockage, et il n'y a pas de limite de stockage, de capacité et autres, donc vous voyez 1 giga, 1 giga, 1 giga, parce que j'ai quand même gardé un minimum de stockage pour le cœur du système pour que ça fonctionne, sinon ça ne fonctionnera plus. Et Soft Perfect RAM Disk, pareil, ça garde 1 giga, 1 giga, NTFS, divers formats. Le gestionnaire des disques, bien évidemment, parce qu'on va en avoir besoin. Et du coup, quand on va sur l'utilisation de comment dire, du Task Manager, donc le gestionnaire de tâches en français, donc on voit que j'ai 27 de disponible parce que physiquement j'ai 40, et j'ai utilisé 18 gigas. Donc j'en ai laissé plus de 10 quasiment pour le système, pour qu'on puisse utiliser, et par exemple un navigateur et d'autres choses, ce qui est mon cas. Donc j'ai gardé le navigateur pour vous présenter la chaîne aussi également, donc de Cameron
SZN, très bon youtubeur français qui a fait des vidéos diverses et variées. Donc suite à sa réflexion, je me suis dit tiens, et je lui ai dit tiens, ça serait intéressant donc de faire le même principe, sachant que moi j'ai les disques durs IDE et SATA. Donc j'en ai là en l'occurrence c'est deux SATA que j'ai installé en physique sur le Xeon. Le Xeon, donc le serveur, voilà. Et plus deux clés USB derrière, je me suis dit, tiens, suite à la réflexion de sa vidéo, je me suis dit, il serait intéressant donc de faire ça, mais sur le réseau. Donc un RAID 1 et un RAID, enfin un RAID 0, RAID 1 ou RAID 2 ou RAID 5 sur le réseau. Donc d'utiliser le même principe. J'ai essayé, bon ça a planté, mais je me suis dit, ça serait intéressant de faire ça. De l'utiliser avec un autre PC et de le voir déjà en réseau, comment ça se passe un RAID avec Windows en RAM, disque bien évidemment. Parce qu'on peut faire du RAID 0, enfin non, on peut faire du RAID sur le réseau. Donc c'est des partages de disques, hein, donc en fonction de RAID 1 et un seul disque, et c'est dupliqué directement, c'est un miroir. RAID 0, enfin RAID 0 c'est ça plutôt, RAID 1 c'est après, par contre les deux disques, les données sont dupliquées sur chaque disque, donc voilà, et plus on a de disques, mieux c'est, ça duplique la donnée, et en cas de problème, en général un RAID permet d'enlever, en gros, grosso merdo, je vulgarise, d'enlever un disque dur qui est défectueux, donc il y a une alarme bien évidemment sur les serveurs qui permettent de pallier à ça et de dépanner et de reclipser, on va dire, de re-encapsuler, enfin de reclipser. C'est souvent des. C'est souvent, c'est pas des comme ça, mais c'est souvent des racks rackables qui permet en 1U, enfin ça c'est le serveur 1U, 2U et compagnie, qui permet de racker des disques en SSD, en SSD ou HDD, en SATA ou en IDE ou autre format et autres connecteurs qui permet donc ensuite de les dépanner le plus rapidement possible sur les serveurs. Donc le RAID c'est ça, c'est souvent ça en général. Bon, suite à ça, comme vous avez vu, eh ben on va on va supprimer les RAM disques et on va essayer de fusionner le tout en un gros donc en un gros et ben on va essayer de faire un RAID, RAID 1 ou plutôt RAID 2 parce que en gros les partitions sont créées et je vais essayer de fusionner. Il me semble, parce que j'ai redémarré tout à l'heure, comme j'ai dit, quand on va redémarrer, malheureusement, comme il y a deux logiciels, il y a deux AMD Radeon RAM Disk et Glyphox RAM Disk, je sais que le RAID va sauter. Donc on va pas redémarrer, mais on va essayer de créer comme ça, de bidouiller. Bon après c'est pourquoi faire pour l'accès rapide, plus rapide en lecture, écriture, mémoire et la haute disponibilité des données. Donc si on fait agrégé, donc non, si on fait agrégé par bande, est-ce que donc déjà il n'y a pas beaucoup de tac 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 tac. On va faire vif, vif et physique et disque et disque et DI. Alors c'est un thème, bien évidemment, je suis pas un spécialiste, hein. Donc et après, il faudrait jouer aussi sur le réseau parce que je sais que sur Linux, on peut l'utiliser, on peut faire du réseau. Sur Windows peut-être aussi, je sais pas comment faire, mais il faudrait que je voie, parce que moi, je suis pas un spécialiste, hein, bien évidemment. Mais je sais que sur Linux, des fois je m'amusais à partitionner sur une clé USB, sur un autre truc, une partition par exemple, je mettais la home sur une clé USB, le boot sur une autre, comment dire, le var sur un autre, et ça fonctionnait. Et apparemment, volume agrégé par bande, ça fonctionne. Alors, bien évidemment, si on va maintenant dans le hop là,
voyez qu'il y a beaucoup moins de disponibilité. Et si on va dans le gestionnaire, il y a toujours les différentes partitions et les différents disques. Vous voyez, HHD et SDD, parce que j'ai les deux. J'ai le premier en interne, c'est le premier disque dur, c'est du SSD en SATA. Et le deuxième, c'est de l'HDD en SATA. Donc c'est pour ça que vous voyez les deux. On voit les pourcentages d'utilisation et autres. Bon, ça fonctionnait. Je ferai une autre vidéo parce que ça va faire 10 minutes. Je vais essayer de bidouiller sur le réseau avec un autre PC, parce qu'il faut que je voie avec un autre PC, bien évidemment. Comme j'en ai un autre PC qui est dedans, et donc à utiliser. Et parce qu'il faut que je débranche l'écran, que j'utilise un autre écran et que je voie comment faire, parce que bon, il faut que je voie comment bidouiller. Mais c'est une question que je me suis posée. Et donc, je vais essayer après, prochainement, pas tout de suite, mais on va essayer de voir plus tard.